Frères et sœurs, amis, en ce troisième dimanche du temps de Pâques, l'Église orthodoxe française nous invite à méditer sur l'évangile de la Samaritaine dans Jean au chapitre 4, les versets 1 à 42. Et le fait que notre Église choisisse ce texte est tout à fait intéressant, car cela nous amène à comprendre que le mystère de la résurrection que nous contemplons dans la figure du Christ et que nous espérons pour la fin des temps, ce mystère-là vient aussi innerver d'une certaine façon, autrement dit, vient traverser nos existences et nous amène à être différents. Autrement dit, la résurrection, c'est aussi un cheminement de vie où nous devons de plus en plus quitter d'anciennes croyances, d'anciens schémas pour advenir autrement, c'est-à-dire répondre à l'appel des profondeurs, répondre à l'appel de Dieu. Le texte qui est présenté donc dans cet évangile de Jean est absolument lumineux. D'abord, on voit que l'on se situe auprès du puits de Jacob. Jacob, nous nous souvenons, c'est ce patriarche qui va devenir Israël après le combat avec l'ange. Autrement dit, c'est celui qui nous fait déjà entrer dans la première alliance, et le nouvel Israël, bien sûr, va se réaliser au travers de la personne de Yeshua. Et le fait donc que nous soyons au puits de Jacob est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que désormais, cet Israël manifesté dans le patriarche Jacob, au travers de ce puits, autrement dit de cette eau qu'il est allé puiser dans la terre, eh bien c'est le Christ qui va l'accomplir, il sera le nouvel Israël, et l'eau qu'il va donner ne sera plus cette eau puisée dans la terre, mais c'est l'eau qui jaillira de lui, l'eau du baptême. Et finalement, Jean nous confronte à cela, puisqu'il est dit au départ de ce passage de l'Évangile, de ce chapitre 4 de Jean, il est dit qu'il y avait une espèce de zizanie entre les disciples de Jean le Baptiste et les disciples de Jésus, car on disait que petit à petit, Jésus faisait plus de baptêmes que Jean. En réalité, Jésus ne baptisait pas, c'était surtout, semble-t-il, ses disciples. Peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent déjà que l'eau du puits de Jacob, réellement, désormais, va surgir du puits du Christ. Autrement dit, il est la véritable eau qui va apporter la vie, c'est le sens du baptême. Et donc, on est vraiment dans la dimension de la recréation, donc on est dans la perspective résurrectionnelle du mystère de la résurrection. Et ce mystère de la résurrection va prendre un effet alors extraordinaire parce qu'il va amener une personne à se déployer. En effet, Jean nous montre comment l'entretien de Jésus avec la Samaritaine va l'obliger, cette femme va l'obliger à déplier son histoire et à ne pas rester enfermée dans des a priori. Les premiers a priori sont posés au sens où Jésus s'adressant à cette personne, elle-même va réagir en disant « Comment toi, un juif, tu me parles à moi, une femme, et une femme samaritaine ?» Et là, nous avons deux enfermements. Premièrement, on est dans une société patriarcale, autrement dit, comment un homme peut-il aller s'adresser à une femme comme ça dans la rue? Et deuxièmement, Jésus, en tant que juif, n'a pas à aller vers une Samaritaine, car les Samaritains, c'est bien connu, sont considérés par les Juifs de l'époque comme des hérétiques. Bien. Et Jésus casse tous ces schémas. Autrement dit, il montre que la puissance de la résurrection, c'est de ne pas s'en tenir à des a priori, à des enfermements, mais d'amener l'être au bout de sa quête, de l'amener au bout de sa vie, de l'amener à se déployer, à se déplier véritablement. Et cette femme, elle est appelée à devenir elle-même. Elle n'est pas condamnée à n'être qu'une femme, autrement dit enfermée dans un statut qui fait que ces êtres que l'on dit femmes, autrement dit le féminin, seraient des êtres de second plan, parce qu'on est dans une société patriarcale, et puis deuxièmement, elle ne doit pas non plus
cautionner ce statut d'enfermement, elle est considérée comme une hérétique parce que samaritaine. Et Jésus fait tout exploser en lui disant simplement, au verset 10 de ce chapitre 4, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. » La connaissance, du point de vue biblique, c'est une pratique. Si tu pratiquais le don de Dieu, tu saurais que tu ne peux pas t'en tenir à ce que l'on attend d'une femme dans une société patriarcale, à ce qu'on attend d'une hérétique dans une société qui va dire la foi dans le canon. Voilà. Et donc là, il y a un bouleversement total. Et bien sûr, cet entretien met à mal cette pauvre femme samaritaine, et Jésus qui rajoute en disant, si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, car moi je t'apporterai l'eau vive, hein, qui donne la vie éternelle, alors que toi tu me donneras de l'eau, mais dont il faudra encore et encore se servir, où il faudra encore venir en puiser, parce que on aura encore soif. Et bien sûr, cette femme ne peut dire que, mais donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus à venir puiser de l'eau à ce puits de Jacob, mais si cela est vrai, serait-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et là donc, on entre dans un cheminement où le Christ, peu à peu, va l'amener à se révéler dans sa foi, puisqu'il l'invite, donc on le voit un peu plus loin, il l'invite en lui disant donc appelle ton mari et reviens ici. Appelle ton mari, il sait très bien, dans une sorte de connaissance en profondeur des êtres, il sait très bien que cette femme n'est pas avec son mari. Elle a eu 5 maris et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Et lorsque elle le dit « je n'ai pas de mari », il lui dit « tu dis bien, tu dis la vérité, tu n'as pas de mari aujourd'hui car tu as eu 5 maris et aujourd'hui tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. » Et là, il la met à jour. Et ça aussi, c'est très intéressant du point de vue résurrectionnel, c'est-à-dire que pour être dans un processus d'avènement, encore faut-il être en transparence, en vérité avec soi-même. Et c'est vraiment le deuxième temps dans ce texte. Premier temps, c'est de casser les schémas. Deuxième temps, être en vérité, en transparence. Et parce qu'elle est en vérité, parce qu'elle est en transparence, là, on arrive alors à ce point essentiel, quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Parce que finalement, disant cela, Jésus est perçu comme un prophète, puisqu'il est capable de discerner qu'elle n'est pas avec un mari au travers de l'homme avec lequel elle vit. Et donc, Jésus ne va pas se laisser enfermer dans le statut de prophète, mais il va simplement rappeler, vous êtes dans une forme de foi qui est d'adorer Dieu au mont Garizim, les Juifs l'adorent au mont Sion, à Jérusalem, mais il viendra un jour où on n'aura plus besoin d'être sur le mont Garizim, le mont Sion. Il s'agira d'aimer et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et là, peu à peu, alors, il va se présenter donc comme le Messia, le Messie, le Christ. Cette femme donc est renvoyée à son attente messianique. Autrement dit, ce Messie que tu attends, je le suis. Mais cette révélation, je suis ce Christ que tu attends, va se faire dans ce déroulement et non pas dans une espèce d'approche prosélyte où Jésus se serait imposé. Non, peu à peu dans ce dialogue, il lui permet de sortir de ses a priori pour l'amener alors à cette véritable révélation. Ce Christ que tu attends, je le suis, moi qui te parle. Et donc quand arrivent les apôtres de Jésus et qu'ils voient Jésus parler avec cette femme, eux-mêmes sont amenés alors à sortir de leurs enfermements. Car eux aussi sont choqués que Jésus s'adresse à cette femme, qui s'adresse à cette Samaritaine.
Et donc, là aussi, il va y avoir ce mouvement résurrectionnel qui fait que la foi des apôtres n'est pas encore suffisamment assise, et là, le Seigneur vient casser leurs croyances pour les amener à une foi véritable, à une foi autre. Et ce mouvement, il va le manifester au travers de la question de la nourriture, puisqu'ils étaient partis chercher de la nourriture et il lui propose de manger et il dira: la seule nourriture dont j'ai besoin, c'est de faire la volonté de mon Père. Et là, on passe à un autre plan. Ainsi, le Seigneur nous fait entrer non seulement dans la dimension baptismale au travers de l'eau du puits de Jacob qui ne peut pas donner la vraie vie alors que lui donne la vraie vie, et à présent donc la véritable nourriture, ce n'est pas simplement ce pain qu'ils sont allés chercher ou ces victuailles, mais c'est la parole de Dieu qu'il s'agit de mettre en pratique. Et lui, il met la parole de Dieu en pratique parce qu'il est la parole, parce qu'il est la Torah, il est la nouvelle Torah, il est la nouvelle parole divine incarnée. Et donc, parce qu'il met cette parole en mouvement, il devient la nourriture et donc il nous fait rentrer dans la dimension de l'Eucharistie. Et partant de là, donc, le Seigneur va dire, il y a ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Et dans un entretien qu'il va avoir rapidement avec ses amis, alors, il leur dira, eh bien voilà, il y a ceux qui ont semé, il y a ceux qui ont moissonné, vous n'avez pas trop peiné. Hein, vous, aujourd'hui, vous n'avez pas trop peiné. Mais d'autres avant vous ont peiné pour que vous puissiez moissonner là où ils ont semé. Et ainsi, il leur fait comprendre que la dimension messianique qui émane de sa personne, elle n'est pas simplement pour les êtres présents à l'instant T, mais c'est une personne messianique qui couvre toute l'histoire, tous ceux qui ont précédé ces événements, tous ceux qui ont été avant, et tous ceux qui seront après. Ainsi, on est vraiment dans une universalité de la bonne nouvelle de la résurrection qui concerne tout l'homme et tout homme de tous les temps et tout l'homme de l'absolu temps. Et enfin, on aboutit alors à cette bonne nouvelle qui se propage grâce à cette Samaritaine qui est allée chercher ses amis, et eux-mêmes diront, désormais ce n'est plus sur ta parole que nous croyons, mais parce que nous avons entendu les paroles du Seigneur, nous croyons. Ainsi, cet évangile réellement nous amène à être dans une contemplation du mystère de la résurrection en termes d'espérance. Et en cette période où on est tellement perturbé par cette crise du Covid-19, eh bien, il est important de se rappeler que cette espérance résurrectionnelle fait que nous devons sortir premièrement de nos croyances pour aller toujours plus avant dans l'autrement de la foi. Que deuxièmement, donc, le mystère du baptême, c'est le mystère de la résurrection. Autrement dit, nous devons vivre de la vraie vie et non pas des illusions. Et ce monde qui s'écroule devant nous était un monde d'illusions. Troisièmement, ensuite, la véritable nourriture, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, cela veut dire cette capacité de rendre grâce. Et ce confinement, finalement, dans ce qu'il peut avoir d'éprouvant, paradoxalement, nous amène aussi à revenir sur l'essentiel. Alors que nous nous distillions beaucoup dans diverses activités, nous sommes ramenés à être dans une espèce de plongée en nous-mêmes, et dans cette plongée, à être face à nous-mêmes pour nous dire « Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que le chemin existentiel ? Pourquoi suis-je ici ?» Et vivre l'Eucharistie, c'est vivre cette action de grâce où je reconnais que je dépends d'un autre que moi-même et que je suis ordonné à ce tout autre que l'on appelle Dieu. Cet évangile de la Samaritaine est tout à fait majeur. On pourrait dire encore et encore beaucoup de choses dessus, mais simplement retenons ces quelques idées. Oui, avec le Seigneur, nous devons sortir de nos faux-semblants, nous devons sortir de nos peurs, nous devons sortir de nos croyances
pour vivre la véritable foi, qui n'est pas un dogmatisme, même si cela peut passer par des dogmes qui nous permettent d'avoir une rampe de sécurité. Mais la véritable foi, c'est un cheminement qui nous amène vers une terre constamment nouvelle. Et cette terre constamment nouvelle, c'est ce que nous devons devenir singulièrement dans nos personnes, ce que nous devons aussi devenir collectivement. Mes amis, puissions-nous entendre ces quelques paroles pour regarder le monde de demain qui s'ouvre à nous au travers de cette crise et entendre celui qui nous dit « N'aie pas peur, viens, suis-moi et tu auras l'eau de la vie. » Amen.